BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et on va reparler de ces enjeux économiques avec notre invité qui est Barbara Tract. Bonjour, secrétaire d'État en charge notamment de l'économie au sein du gouvernement bruxellois. Restons sur ce point qu'on vient d'aborder, le chômage temporaire, le droit passerelle qui pourrait prendre fin à l'initiative du gouvernement fédéral à partir de vendredi. Enfin, en tout cas, la décision pourrait être prise vendredi. Ce serait un mauvais coup pour l'économie bruxelloise et pour les acteurs de cette économie, c'est-à-dire les entreprises et les indépendants? Oui, c'est probable. Je pense qu'on doit tous en fait rester très attentifs, très vigilants à l'évolution de la situation. On est aujourd'hui encore devant de nombreuses incertitudes, tous les gouvernements confondus, des incertitudes au niveau de l'évolution sanitaire d'abord, et puis aussi au niveau de ses impacts économiques et de l'impact de la reprise de l'économie en lien avec les restrictions sanitaires. Moi, je voudrais inviter le gouvernement fédéral à rester attentif à cela aussi. Et par ailleurs, j'observe que tous les gouvernements y restent attentifs. Je disais ce matin dans la presse que tant le gouvernement bruxellois se prépare à être prêt à appliquer un Covid Pass le cas échéant. On va y revenir. On va en parler Mais les autres gouvernements, y compris la Flandre. Donc je pense que le gouvernement fédéral doit rester lui aussi attentif et garder ses possibilités de maintien de ces mesures ouvertes. Vous êtes inquiète sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à Bruxelles? On sait que par exemple qu'il y a eu une forme de mise sous cocon de l'activité économique avec notamment le moratoire sur les faillites, les mesures chômage corona, etc., dont on vient de parler un instant. Si ces mesures s'arrêtent, il faut se préparer à des dizaines, des centaines, des milliers de faillites en région bruxelloise? Oui, je suis inquiète, ça y est, je reste alerte. Tous les services restent alertes, nos services, les services du fédéral, les services des entreprises, tous ceux qui monitorent l'activité économique restent extrêmement alertes. Ils nous tiennent informés de tous les signaux qu'ils reçoivent pour que nous soyons prêts à aider le plus proche possible des besoins. Est-ce que vous êtes inquiète ou pas? Oui, je suis inquiète. On est devant plein d'incertitudes. C'est inédit, en fait, la crise qu'on est en train de vivre. Et l'évolution sanitaire, elle est inédite. 1 an et demi après le début de la pandémie, on a aujourd'hui des outils qui permettent de réduire les incertitudes, comme la vaccination, par exemple. On a des outils aussi qui ont été mis en place et qui nous permettent de réagir rapidement et qu'on utilise. Mais il reste encore une série d'incertitudes. Il y a 22 000 Bruxellois, travailleurs bruxellois qui dépendent du chômage temporaire. Si le chômage temporaire s'arrête, ça veut dire que soit l'entreprise les refait travailler, soit ils risquent de se retrouver au chômage, c'est ça l'enjeu? Oui, c'est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est d'éviter les fermetures. Et donc, on est bien dans ce débat aujourd'hui autour du Covid Safety Kit ou d'autres outils de gestion des risques qui permettront, je l'espère, d'éviter de vivre l'hiver prochain, le même hiver que celui qu'on a vécu l'année dernière. Est-ce que vous savez combien de primes soutien Corona vous avez distribué depuis le début de la crise? On en a distribué entre plus de 70 000. Donc plus de 70 000 aux entreprises et aux indépendants? Oui. C'est un montant total de 750 millions, c'est ça? Oui, entre les primes et des aides économiques sous forme de prêts ou différents types d'aides, parce qu'on a varié le plus possible les types d'aides, on arrive à environ des sommes de 750 millions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, on vient encore d'entendre Christophe Rampersy sur ce thème-là, qui disent oui, c'est gentil, la région bruxelloise, mais on a quand même été moins aidé à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie? C'est une réalité pour les entreprises et pour les secteurs. Oui, je comprends ce qu'il me dit. Ce que je vois aussi aujourd'hui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste extrêmement alerte, c'est que les indicateurs macroéconomiques sont plutôt optimistes et encourageants. Ils sont meilleurs que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui, mais ils sont bons pour tout le monde. Annoncent une croissance, une reprise pour les mois à venir et pour l'année prochaine. Oui. Et c'est donc, vrai à si Bruxelles, c'est vrai ailleurs. C'est parce qu'il y a une bonne complémentarité entre les différentes aides. Et il faut être clair aussi, les aides du fédéral, que ce soit le chômage temporaire ou les droits passerelles pour les indépendants, sont des aides économiquement extrêmement importantes. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être complémentaires par rapport à ces aides-là, avec des aides économiques en cash, des primes, mais aussi différents, avec la rapidité aussi avec laquelle nos aides sont arrivées. Ça, je pense que c'est une différence aussi importante avec les autres. Ça a été plus rapide à Bruxelles qu'en Wallonie. Absolument, avec une certitude dans le paiement qui venait très vite pour les entrepreneurs, et on continue de travailler de cette manière-là. Et puis en diversifiant le type d'aide qu'on apporte, pour certains, ce n'était pas nécessairement de l'aide en cash qui était le plus utile. Alors, on a fait référence au Covid Safety Kit. Il faut le voir positivement ou négativement. Positivement, ça va permettre à un certain nombre de secteurs de redémarrer ou de poursuivre leur activité. Négativement, ces secteurs-là auront des contraintes à Bruxelles que les secteurs équivalents en Flandre ou Wallonie n'auront pas. Vous êtes positive ou négative ?
Moi, ce que je veux vraiment éviter, comme ministre de l'économie, ce sont des nouvelles fermetures, où c'est qu'on impose aux Bruxelloises et aux Bruxellois une ville morte comme celle qu'on a connue l'hiver dernier. Une ville où on ne peut pas connaître de vie sociale ou culturelle, où les Bruxelloises et les Bruxellois ne peuvent pas rencontrer des gens en dehors de chez eux. Donc il vaut mieux un Covid safety kit avec toutes ces contraintes des fermetures de secteur. C'est ça que ça veut dire. C'est évident. Et on veut avoir le maximum d'outils possibles pour permettre une vie qui ressemble le plus possible à la vie normale, tout en réduisant au minimum la réduction la dispersion du virus dans la population. Ouais, il va s'appliquer à quel secteur, ce Covid Safety Kit? Est-ce que c'est clair maintenant? Eh bien, il y a l'accord de coopération qui a été conclu entre les différentes entités du pays, prévoit une liste de secteurs dans lesquels le Covid Safety Kit. Mais dans cette liste, les régions vont pouvoir piocher et l'appliquer ou pas. Donc, dans la liste, la région bruxelloise va piocher quel secteur? Et donc, comme vous l'avez indiqué il y a un instant sur votre antenne, nous sommes en train de travailler avec ces secteurs pour rédiger l'ordonnance qui nous dira quels sont les secteurs dans lesquels... Les boîtes de nuit, là, il y a un accord. Oui, parce que les boîtes de nuit, elles sont fermées, donc c'est vraiment très très probable que... c'est plus que probable, c'est certain qu'on va l'appliquer dans les boîtes de nuit pour pouvoir les ouvrir. Il y a un accord ou il n'y a pas d'accord, Barbara Tract? Mais aujourd'hui, donc, ça va dépendre, comme tout le monde l'a dit, comme c'est indiqué aussi dans l'accord de coopération, de l'évolution de la situation sanitaire. Et nous sommes en train de discuter avec les restaurants et les cafés. Elle ne va pas changer d'ici demain. Donc vous la connaissez. Oui, mais donc elle doit être attestée par des experts qui vont nous dire si oui ou non il faut le faire. Et nous sommes en train de discuter et avec le secteur, ces discussions sont en cours et elles sont intenses, et avec d'autres niveaux de pouvoir, comme notamment les pouvoirs locaux, pour voir quelles sont les modalités pour le mettre en œuvre. Ouais. Et une fois qu'on aura tout ça, je vous garantis que vous aurez des certitudes et une communication claire autour des secteurs et des modalités d'application. L'alternative, c'est bien, soit on applique le Covid Safety Kit dans le secteur de l'Horeca, soit on va maintenir des mesures 8 par table, port du masque, etc. C'est ça l'alternative. Bien sûr que l'application du Covid Safety Kit doit permettre une activité qui soit la plus proche possible de la normale et la plus proche possible aussi de ce qui se fait dans les autres régions, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, puisque aujourd'hui, dans les restaurants et les cafés bruxellois ou dans d'autres types d'activités, il y a encore des restrictions plus fortes que dans les autres régions. Ouais, on a eu le sentiment qu'il n'y a pas eu toujours une unanimité de vue et en tout cas de communication entre socialistes et écologistes sur ce dossier, que Rudy Verwoerd et Alain Marron n'ont pas dit exactement la même chose ces dernières semaines. Ça a été un désaccord entre vous ou pas ? Non, moi je pense que le gouvernement est très clair. On a communiqué d'ailleurs très clairement à la sortie du dernier gouvernement. Nous allons vers le Covid Safety Kit parce que nous voulons avoir le plus grand panel possible d'outils pour maintenir une vie qui soit la plus normale possible aux Bruxelloises et aux Bruxellois et garantir au secteur économique de pouvoir travailler. Et donc ce que nous disons, c'est que nous voulons avoir ces outils-là. Le Covid Safety Kit est un outil de gestion des risques qui peut être utile et que nous activerons si la situation l'exige. Vous dites toujours si la situation l'exige. Théoriquement, la décision du gouvernement, c'est demain. La situation, elle l'exige ou elle l'exige pas. Comme vous l'avez dit, nous sommes en train de discuter avec les secteurs. Nous discuterons avec les bourgmestres et les échevins cet après-midi. Ce sont des discussions importantes. Je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait une communication claire de la part de tout le monde. Et donc, quand ces discussions auront eu lieu, nous aurons tous ensemble la communication la plus claire possible sur les modalités. Alors, on a parlé des primes. Il y a un ensemble de primes en région bruxelloise. Elles devront changer l'année prochaine ? Les primes habituelles, je ne parle plus des primes Covid maintenant. Oui. Donc, l'ensemble des primes et l'ensemble des aides économiques globalement, donc ce sont des aides sous forme de primes, mais aussi des aides sous forme d'aide à l'installation, des outils qui permettent aussi de s'installer concrètement, des lieux dans lesquels les entreprises peuvent s'installer. On va effectivement à terme les modifier pour accueillir des entreprises ou pour inciter les entreprises à être responsables aussi sur le plan social et écologique. C'est le programme que nous avions mis en place au moment de l'accord de majorité et nous n'avons pas attendu la crise sanitaire pour commencer à les mettre en œuvre. Mais donc il y aura une nouvelle nomenclature des primes, c'est les primes au démarrage d'activité. Pour quand ? Pour l'année prochaine ou pour l'année suivante ? Donc ce qu'on va faire cette année, c'est définir dans quelle mesure, quelles sont les primes qu'on veut modifier et dans quelle direction on veut aller. Ensuite, on mettra cela en œuvre dans les années qui viennent. Ce que vous aurez d'ici à la fin de cette année, d'ici le mois d'avril, c'est une planification claire, parce que c'est important pour les entreprises d'avoir de la prévisibilité sur les délais, notamment dans lesquels nous entendons travailler. Ouais, ces primes, elles vont pouvoir permettre à quel secteur d'émerger ou de croître de manière significative à Bruxelles ? Mais ce qu'on va faire, on va aider toutes les entreprises. On va continuer à aider toutes les entreprises. Vous savez qu'à Bruxelles, on sait que vous êtes plutôt encline à promouvoir, par exemple, l'économie circulaire, que vous avez une attention sur l'alimentation en disant il faut qu'on produise notre alimentation de manière plus locale. Est-ce que ces primes vont booster ces secteurs-là ou pas ? Certainement. Tous les secteurs en fait, qui vont rapprocher la production de la consommation. On a une ville essentiellement de services. Et on veut aider tous les secteurs, et donc y compris le secteur des services. Mais on l'a bien vu, avec une crise comme la pandémie qu'on vient de vivre, on ne peut plus être dépendant de biens de première nécessité qui sont
fabriqués très loin de chez nous. Et donc, on veut rapprocher la production de la consommation, la production dans tous les secteurs. Ça peut être l'alimentation, comme vous l'avez dit, ça peut être le textile, par exemple, ça peut être la production de jouets. Je disais dans la presse qu'on était devant des risques de pénurie de jouets. Par exemple, la production de jouets pourrait être rapprochée des consommateurs. Ce sont des secteurs qu'on va booster, qu'on va essayer d'accueillir le plus possible à Bruxelles à l'avenir. Une dernière question. On sait qu'au moment des premières vagues de Covid-19, il y a eu un déplacement de la consommation du commerce physique vers le commerce en ligne, avec toutes les interrogations que ça a pu susciter chez un certain nombre de commerçants. Et vous aviez lancé une opération qui s'appelait My Market, qui était la continuation de plusieurs expériences locales qui avaient été lancées. Est-ce que ça marche, My Market ? À ce stade, c'est vrai qu'avec la réouverture des commerces... Qui concurrence un petit peu Amazon, toute proportion gardée. C'est ce qu'on a l'ambition de faire. Il faut dire qu'avec la réouverture des commerces, il y a eu un retour des Bruxelloises et des Bruxellois vers leurs commerces locaux de manière physique, et c'est une bonne chose. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir un contact physique et social avec les personnes à qui on achète. Et donc, c'est vrai qu'à ce stade, cette plateforme ne décolle pas de manière exponentielle. Un peu plus de 200 commerces, c'est ça ? Oui, mais je pense que c'est utile d'avoir cet outil. Je pense que d'abord pour faire face à la concurrence effectivement d'Amazon, mais il faut que cet outil soit approprié, il faut plus utilisé par les Bruxellois. Et par les Bruxelloises et les Bruxellois et par les commerçants qui devraient, je l'espère, y trouver un intérêt. Donc vous les encouragez absolument à se renseigner et à s'inscrire. Merci beaucoup, Barbara Track, secrétaire d'État en charge notamment de l'économie au sein du gouvernement bruxellois. Merci d'avoir été notre invitée.